constat est vraiment alarmant. On est tous affectés moralement. Imaginez quelqu'un qui passe toute sa vie en train de chercher les moyens pour souvenir au quotidien de sa famille. En un seul jour, on voit partir en fumée. Donc c'est un sentiment de tristesse, de désolation. Donc dès que j'ai été informé, aussitôt je me suis rendu sur le lieu. Le constat est très énorme. Les dégâts sont vraiment énormes. Je pense qu'il va falloir prendre des dispositions. Pour le moment, nous ne sommes pas là à situer les responsabilités, mais plutôt essayer d'abord de consoler les victimes. Et on a mis une équipe pour faire l'état des lieux. Les services de sécurité aussi vont essayer de faire le même état. Nous sommes tous peinés là où je vous parle. Les mots me manquent. Sinon que vraiment consoler les victimes. Bon, je ne saurais pas de façon très exhaustive pour donner le bilan, mais j'aurais appris par certains qu'il y a une 40-50aine de boutiques qui sont parties en fumée. Et aussi la source, je suis en train, pour le moment je me réserve, parce que je ne suis pas un spécialiste. Il est important que les spécialistes viennent situer les responsabilités, mais à vue d'œil, nous constatons des encombrants. Chose qu'il faut vraiment réfléchir à débarrasser complètement la cabine de EDG, parce qu'on ne doit pas cohabiter avec des postes de cabine. Ce constat-là, nous l'avons vu comme ça, mais c'est maintenant qu'il faut en tirer des leçons et prendre une décision, comme j'aime le dire, une décision impopulaire qui va plaire les citoyens. Ce qu'on a fait, on est en train de faire les opérations d'extinction qui ne sont pas terminées. Et ce qu'on a constaté, il y a beaucoup de dégâts, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Le premier constat d'abord, c'est le retard par rapport à l'alerte. On a retardé avant de nous informer. Le fait s'est déclaré aux environs de 2h30 et nous, on a été informés aux environs de 4h. Donc ce petit retard, ce n'est pas notre faute. Le deuxième problème, c'est l'accès au niveau du marché. Si vous avez constaté, tous les voies d'ici qui sont au niveau du marché sont bloquées ou bouchées par les kiosques. Donc là, quand les camions viennent, ils ne peuvent pas accéder. Et là, on ne peut faire que ce qu'on peut en fonction du secteur d'intervention. Donc sur ce, voici les obstacles qu'on a rencontrés et voici ce qu'on peut dire. En cas d'incendie, la première des choses à faire, c'est d'alerter les pompiers à temps. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que tu sois dépassé, que tu les appelles. Dès le départ de l'incendie, tu alertes la protection civile par le numéro 18 ou le numéro 117. Quand l'alerte est donnée à temps, on vient, il faut qu'il y ait l'accès. Si l'accès est facile, surtout dans les grands marchés, ils doivent avoir un poste avancé normalement d'un camion d'incendie qui est là, prépositionné. Dès que ça commence, il commence le premier boulot et il peut appeler les renforts. Mais s'il n'y a pas un premier secours au niveau de ces marchés, ça s'est fait ici, ça s'est fait à Anta, ça s'est fait à Madina, c'est toujours le même constat. Donc il faudrait éviter cela. Il faut créer ça, c'est les opérateurs, c'est l'État, c'est à tous les niveaux, la protection civile. Il faudrait que chacun prenne son bâton de commandement pour empêcher ce qui est là. Et si vous avez constaté à côté du transport qui a pété, il y a des kiosques qui ne sont même pas à 3 mètres du transport. Et il y a un risque d'abord d'électrocution, parce qu'à part du feu, il y a le courant avec 320 volts. Donc voici tous ces risques. Et si vous faites le tour du marché, vraiment il y a l'anarchie, il y a le désordre. Et dans ce sens, on ne peut pas limiter les dégâts. On ne peut qu'empêcher la propagation et au fur et à mesure on éteint. Et vous avez vu la capacité de nos camions. Il a fallu l'appui de topage avec ces citernes ravitailleurs pour nous appuyer. Tous les camions de Conakry sont au nombre de 4, dans les 4 casernes, tous sont là. Mais malheureusement les capacités sont tellement inférieures qu'ils ne peuvent pas circonscrire des grands feux comme ça. Et sur ce, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Mais l'essentiel est que des dispositions soient prises, qu'il y ait un plan d'organisation interne pour le marché, que l'administrateur, que tous les responsables à tous les niveaux, qu'on s'asseye, qu'on prenne des dispositions pour que ça ne se répète pas. Sinon, si on prend l'histoire du marché de Sandaga de Dakar, ils ont subi un incendie. C'est après l'incendie maintenant, des dispositions ont été prises, mais maintenant, quand vous venez au marché de Sandaga, tout est respecté. Pourquoi ne pas le faire la même chose ici? On est tous des Africains, mais les investissements, les milliards qui sont partis en flammes, vous pouvez payer un camion, vous pouvez préparer des hommes pour un premier départ. Pour ceux, ils appellent l'autorité à tous les niveaux de prendre des dispositions. Car certes, c'est la nuit, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Et si c'était la journée, avec l'engouement qui se trouve au marché d'Anta,
On va enregistrer des dégâts, on va enregistrer des pertes en vie humaine qu'on ne le souhaite pas. Mais il faut le dire comme ça se doit. C'est ça. Pour le moment, on ne peut pas dresser le bilan parce qu'on ne connaît même pas le nombre de kiosques. C'est après l'intervention totale, on vient à tête posée, on va faire le recensement avec les propriétaires pour savoir réellement quels sont les dégâts parce qu'on ne maîtrise pas ce qui est dedans.